right, Marines. Take a look. But stay sharp. Those creatures, they know we're here. Company, come on! We've lost the square! We can't hold it! More coming! Shut that door! Shut that door! Move on! Sentry gun fixed. Get out of here now! No! Sweet liberty! No! Suppressive fire! Let's get out of here! Focus fire on target! Wayland Yutani, building better worlds. Bien le bonjour! On est de retour pour gaspiller l'impôt du contribuable dans la distribution de l'OTAN en gélules avec tous ceux qui ne seront pas d'accord avec notre vision démocratique du monde. Donc, sans plus de périphrases inutiles, comme actuellement, on se rend directement aux médecins non infectés du secteur médical. Donc, nous avons Chaudière qui a besoin d'un médecin. Donc, si notre sergent, ça peut être utile de l'avoir soigné. Alors, Grognard, le médic, Migal. Alors, moi, je vais donner un coup de soin à Chaudière. Voilà, donc là, il est soigné. Je vais aller faire ma mission et je verrai après à qui je donnerai le truc si j'ai des soins à donner. Donc, atelier. Je pense que la meilleure chose à obtenir... Alors, on va aller d'abord dans le baraquement. Si ma mémoire est bonne, c'est là qu'on peut faire ça. Moi, ce qui m'intéresserait, alors, aller à l'infirmerie de bord, mais j'en ai d'autres. J'ai un autre éclaireur, la balle. La balle, il percute. La balle, il percute. Bah, c'est pour ça qu'on l'appelle la balle. C'est le seul à pouvoir équiper un fusil de précision. Formation fusil de précision. Parfait. Donc il peut équiper un fusil de précision et il peut avoir du silencieux pour le fusil de précision. Donc j'ai 230 matériaux. Ça va être la première amélioration indispensable à débloquer. Parce que tout le reste c'est pour faire du combat. Le fusil de précision c'est pour l'éviter. Fusil de précision nécessite niveau 3 éclaireur. On l'achète. Voilà. Baraquement. Il va falloir que j'envoie en mission la balle. Et donc, je vais l'envoyer en mission avec le silencieux. Alors là, c'est quoi? Tant que le Marine s'est doté d'une amélioration et en vie tous les ennemis dans un rayon de 10 mètres autour de l'escouade affichée sur vous lorsque vous utilisez la lampe torche. Donc c'est être infrarouge. Ça c'est quoi? Scanner de combat. Révèle la position de tous les ennemis en mouvement à l'étage actuel, dure 60 secondes. Chargeur agrandi. Lunettes de visée. Je vais prendre le silencieux. Et donc, du coup, lui, je vais l'équiper d'un fusil de précision. Il est bien équipé, parfait. Ensuite, atelier. Le cribleur, c'est pour le mitrailleur. Lance-roquette, il me faut 200 matériaux. Une mine! Une mine! Non, unité d'incinération. Un lance-flamme. Le lance-flamme! Ça peut me démerder dans les combats. J'ai 100 matériaux pile. Non, je vais aller voir le laboratoire. Voilà, avec mon Australien favori, qui ne me propose rien parce qu'il est feignant. Ah, fait chier. Le seul mec qui me parle correctement est feignant! Point de commandement, fort bien. Donc toujours médecin non affecté à l'infirmerie, c'est pas très grave. Donc si je regarde le déploiement, je n'ai toujours que la colline morte. C'est la violence du décès. Compris. Ah oui, le niveau d'infestation augmente. Ah, j'ai passé la bulle. Oh merde. Sélectionner la mission. Dadil. Sélectionner le déploiement. Très bien, donc pour le moment, point d'entrée. Une fois votre escouade a été déployée une première fois pour remplir votre mission spécifique, vous pouvez sélectionner votre point d'entrée de déploiement futur. Donc choisissez le point d'entrée pour le déploiement d'escouade. Juste avant, on va planifier. Le puits de mine, je peux pas y aller. Premier étage, j'ai pas fouillé cette zone et j'ai visiblement abandonné une ressource au centre. Donc ça pourrait être bien que j'aille... Ah, et j'ai abandonné un cadavre ici. Pourrait être bien que je fouille le premier étage dès le début. Le rez-de-chaussée, j'ai pas fouillé ce bâtiment du coup. Là j'ai des munes qui peuvent servir pour la mission, donc j'irai chercher les munes. J'ai pas fouillé le bâtiment central non plus. Et donc c'est quoi au premier étage qui est disponible? Il me met des bottes. Ah, c'est peut-être pour le sous-sol? Bon, je vais aller explorer le premier étage dans un premier temps. Assembler une escouade. Donc c'est ça que je veux voir. Donc, Chaudière, malchanceux. Alors, ça serait bien que je profite de mes missions bas niveau pour former des nouveaux pégus. Donc, je vais prendre la balle. Ancien tolard, premier choix. Hein, la balle.
qui est un éclaireur. Et pour le reste, va falloir que je forme des nouveaux pégus. J'ai des mecs qui ont pas de nom. Alors, Morse, c'est quoi? Marine Satan intervention en tant que l'escouade reste non détectée. Tous les autres Marines de l'escouade subissent 0,1 point de dégâts de stress par seconde. Ah ouais, non, mais ça m'intéresse pas en fait, Morose là. Poissard, les rafales de ce marine sont 0,5% de chance que son règne n'arme sans règne. C'est de la merde. Ah oui, j'avais déjà un poissard où je l'avais supprimé. Descortés, il est bas niveau, il est éclaireur, bagarreur. Quand l'escouade se repose, un autre marine aléatoire perd un point de vie. Peut s'appliquer au point de l'armure. Ces dégâts peuvent être évités si un marine de l'escouade possède l'attribut assistant médical. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Donc lui, il faut le jouer avec un médic. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. C'est vrai que ce jeu contient des conneries, mais... Monocle, indiscipliné, réduit le maximum de points de commandement de 1 tous les 2 marines désobéissants dans votre escouade. Ah oui, mais j'en ai qu'un désobéissant, donc si j'en ai qu'un, c'est pas un problème. Lazare, il a pas de nom et il est technicien, santé fragile. Pendant le repos, si c'est possible. Il me mange les trucs de médic gratuitement, lui, comme des pastilles de Vichy. Poissard, c'est un médic à monter, ça peut être pas mal. Lynx, j'ai une petite idée. Je vais faire un petit truc. Je vais faire un petit truc parce que ça m'amuse. Alors ça y est, je viens de tenter de faire quelque chose. Ça s'en rapproche, alors c'est pas parfait, au mieux, mais l'idée m'est venue comme ça. Je vous présente l'agent Starlink, de son vrai nom Elon Musk. This is Elon Musk. This is Elon Musk. Ah non, c'est génial. Grâce à moi, nous enverrons plus de voitures dans l'espace, afin de repousser les invasions martiennes. Non, l'inverse, pour coloniser Mars. Ah, excellent. Alors là, l'agent Starlink qui va s'occuper de la connexion militaire. Elon Musk. Ah non, ça va être une belle connerie, ça aussi. Elon Musk. Capacité de transport, machin, donc. Mon escouade, du coup, pour rester dans du plus sérieux. Donc ça, c'est épuisé, machin. Alors, vu que Chaudière, ça va être mon sergent main, il est fatigué pendant un jour, 10 points de précision. Réduit la bravoure de 10 points. Ah non, je vais peut-être le laisser fatiguer, je vais peut-être le renvoyer par un autre sergent, du coup. J'ai Pedro comme sergent qui est sympathique. Donc ça, sac à dos radio, plus de commandement. Ouais, je vais lui mettre un sac à dos radio. Il permettra d'avoir plus de commandements. Rebelle, donc il n'est pas affecté par la réprimande. Parfait. Parfait, je sais pas si c'est parfait, mais au moins c'est clair, quoi. Très bien, et on va garder les ressources. C'est quand même un jeu de gestion de ressources. Pont de commandement. À tout l'équipage, nous vous informons que nous partons vers une nouvelle émission sur la colline morte en compagnie d'Elon Musk. Eh oui, vous pouvez tous l'applaudir. Mais non, merde, depuis quand on a tout l'équipage qui sont des anciens de Twitter? Pourquoi tout le monde se met à gueuler, là? Non, mais sérieux, c'est lui qui nous met l'intermec, là. Sans lui, on sauve personne. À cause du putain de serveur. Merde. Vous savez quoi, c'est ça, moi, je déconne, hein. Rabat-joie, on va lancer la mission, on va pas attendre. Hein. Sélectionner un déploiement, là. On va déployer au centre. Là, c'est quoi les ressources que j'ai pas pris? Une tablette? On va déployer au centre et on va aller chercher les ressources, là. Donc là, il y a ce bâtiment. Là, il y a ce bâtiment à fouiller. Du coup, on prend pas Chaudière, on va le laisser refroidir. Si, c'est rigolo. On a la balle avec son sniper, ça c'est parfait. Starlink, qu'on va vouloir monter. Et Poissard, qui n'a pas de malus. Sélectionner l'inventaire. C'est ça, on va prendre un de chaque et on va essayer de ramasser des ressources. Pendant ce temps-là, il y a l'autre qui se balade en fond. Et qui va vraisemblablement très bien. Gilbert, est-ce que tu peux faire semblant de faire un truc utile, histoire de décorer l'environnement pour le film? Merci. Voilà, donc du coup, il déplace une caisse qui ne contient pas une omelette de contrebande. Donc, dans un certain sens, c'est très bien. Lancez la mission. Gilbert, c'est intéressant pendant un temps limité, mais pas à l'infini, hein. On embarque le blindé. Et on attend que cette saloperie décolle. Donc il n'y a qu'une pilote, il n'y a même pas de copilote. On sent le manque de budget dans l'armée. Hein. Oh, on est devenu une armée d'échantillonnage. Hein. Moi je vous le dis. Agressivité de l'ennemi se mesure en 3 niveaux de difficulté. Plus le niveau est élevé, plus l'ennemi rencontrera des squads. Que les squads seront nombreux. Lorsqu'il atteint le niveau difficile, il peut être judicieux de retirer les squads et de retourner à bord de l'Odago pour les redéployer plus tard. Ah. Pour une fois, le jeu a eu la politesse de me laisser lire mon conseil. Et oui, parce qu'on n'est rien sans un bon conseil.
Moi, je te conseille de pas rester au sol, ma mignonne. Parce que c'est un coup à avoir de la mauvaise visite. Il y a un film où ça finit mal comme ça. Listen up, squad. Tactical situation's been updated. First up, I want to get Dr. Becker some samples of these creatures. Give us a better idea of what we're dealing with. Second, if there's anything here we can use to patch up the Otago, well, I want those materials too. Marines, remember we saw a hangar on SATCOM. If we're to find any materials for the Otago, it should be there. Copy. Hey, I found Bien. something. Donc ceci est un bar. Donc ils peuvent rentrer par l'arrière du bar. Très bien. C'est un spawner. C'est un spawner. Il n'y a aucun intérêt supplémentaire à rester là. On va juste mettre un détecteur de mouvement parce que c'est gratuit. Motion tracker. Cher public, soyez avisés qu'au montage, nous venons nous rendre compte d'une erreur d'enregistrement qui nous a conduit à déplacer notre poste de travail au milieu d'une manifestation énorme. Du coup, des bruits parasites seront entendus les prochaines minutes. Nous essaierons de les réduire au maximum au montage en réduisant le passage à l'essentiel. Strict. Merci de ne pas tenir compte des manifestants enragés anti-Trump qui se baladent autour de nous. Il y a déjà du mouvement dans un bâtiment là-bas, formidable. On va aller chercher la clé qui est là-haut. Télémine. Ah bah ça y est, ils ont déjà spawn en bas. J'ai raison de pas rester au niveau du spawner. Donc, ça se baladouille. Si ça sort au niveau du char, faut se faire cramer la gueule, c'est pas plus mal. Ah putain, j'ai raté un cadavre. Il va sortir au niveau du char, il va se faire chibrer. Parfait. Je vais fouiller le cadavre dès que possible. Remettre un détecteur. Toujours en dépollueur. Parce que plus vous détruisez le détecteur, plus vous détectifiez. Enfin, non, plus vous en avez de sacrifiables. Allez, c'est parti. Tout le monde en bagnole. En bagnole, Simone. C'est pas ça la phrase exacte, mais ça rime mieux. C'est un progrès. Et on manque toujours de budget pour la radio. Il va falloir que je trouve quelque chose d'utile à dire pendant les passages bagnole. Parce que sans le budget, bien. On va monter à l'étage. Appelez-moi l'ascenseur. Ah bah ça y est. Très bien. De manière, j'ai pas d'autre option. En espérant juste qu'il se fasse pas chibrer par Zemmour, hein, parce que le dernier ascenseur, c'était sabotage Zemmour. Hein. Merci le scénario. Comme c'est bizarre. Je m'emmerde de plus, mon cher Coco. Est-ce que je peux le snipe? Parce que si je peux le snipe, je vais pas me gêner. Dans ce qu'on a tir de précision. Je peux pas le snipe. Ah si. Ok, il a une visibilité très longue portée. Ok, d'accord. Il faut que je joue avec ce putain de pancarte. Ah ouais. Rien au niveau du spawner. On va pas s'attarder là inutilement. Escouade Méchoui, restez en mouvement. Je crois que j'ai gardé un effet inutile pendant des plombes. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, il y a Twitter qui a dû gueuler pendant 20 minutes. It's quiet. Too quiet. Copy. On va ramasser les mules parce qu'après j'espère ne jamais remonter à cet étage. Il y a une saloperie pas loin. Tu me le shootes. Got you in my sights. Allez, shoot-moi cette merde. You like that, huh? Parfait. Est-ce qu'il y a des ressources à ramasser là? Non.
me ramasser le médic. On va ramasser ça. Let's see what's inside. On va me ramasser la trousse de soins. Non, j'ai dit vous me ramassez la trousse de soins. Plaque Kevlar chitineuse. Ah, l'inventaire est plein. Ok, donc j'ai ramassé tout mon soin. La map me dit que j'ai rien oublié. Je vais monter là-haut. On va aller en bas pour fouiller le cadavre. Tiens, foutez-moi un détecteur de mouvement, c'est gratuit. Jean Starling, dépêchez-vous. Escouade Méchoui RAS. Nous allons purger ce putain de Xenos. Bon, débarras. On ne fait pas mieux. Hein. Voilà, la meilleure amélioration du jeu, enfin celle vraiment à avoir de base, c'est le tir de sniper pour éviter le combat. Il reste un cadavre à fouiller au centre, et je vais aller à l'ascenseur du bas. Ah, d'ailleurs un cadavre là-haut aussi. Ils sont tous au loin, donc on va le fouiller de suite. Allez là, palpez-moi score. C'est pas dans le sens où je voulais dire ça. On remonte et on redétecte du mouvement. Mouvement qui va exactement là où je veux aller. More signatures spotted. Et qui me prend aussi à revers en même temps. Ah, quoique non. Si je le contourne, je peux peut-être... Quiet. It didn't see us. Drone spotted. Ok. L'inventaire est plein. Ah, et merde. Donc c'est une clé ou une trousse de soins. Celui d'en bas, par contre, il m'emmerde. Parce que l'autre, il s'éloigne, mais celui d'en bas, il vient... Ah, il fait le tour. Par contre, le deuxième revient. Il est par là, là. Non, il rentre pas, c'est bon. Parce que là, même avec le tir de précision, il me repère. Donc il y en a un dans la ventilation en haut, mais ça c'est pas dérangeant. Il y en a un qui se balade. Ah non, c'est une deuxième ventilation. Faut juste que je prenne un ascenseur pour sortir de cet endroit de merde. Ça c'était une pièce qui n'était pas accessible de mémoire. Allez, allez, allez! Méchoui, quittez cet étage dès que possible. Il n'y a plus rien à faire d'intéressant. Terminé. Snipe-moi cette merde. Got you in my sights. Oh yeah, don't mess with me. Parfait. Surtout que j'ai mis que leur vitesse de détection au plus rapide. Hein. Le jeu étant difficile, il n'y a que dans la gestion des jours qu'il est en normal, hein, pour rappel. C'est uniquement parce que j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Pas que j'en suis pas capable, mais j'ai pas envie. Donc le jeu m'a dit de ramasser des ressources sur les cadavres de mobs. Il me donne des ressources, lui, il me donne de la génétique. Non, il me donne... Y a rien. Oh, fait chier. C'est la déception. Moi aussi, comme tout le monde, je suis très déçu. Something around. Allez, dépêchez-vous, l'ascenseur, j'ai pas envie d'un combat inutile. Il va me tomber dessus dans 2 secondes. Rez-de-chaussée. Et non, cette fois-ci, il n'y aura pas l'intervention magique d'Éric Zemmour pour saboter le matériel. Donc les portes chiffrées ne sont contournables que par les techniciens. Très bien. Ah, Marines, vous ne pouvez pas imaginer par vos caméras à distance que des bons souvenirs dans cet endroit que je réimagine et que je revis. Grâce à moi, l'équipe précédente s'en est sortie indemne. Et il en sera de même pour vous, car n'oubliez jamais que vous avez affaire à l'officier le plus compétent de la galaxie. Merci. J'espère vraiment que cette connerie de refouiller la salle ne va pas me forcer à réaffronter une horde de saloperies. Hey, about J'espère vraiment que le scénario m'est pas poussé à l'aspect systématique de la procédure. Ah, journal personnel d'Olivia Headland. Ah oui, j'ai plein de journaux personnels à lire. Donc les 2 derniers jours étaient étranges, beaucoup d'agitation en ville. En parlant d'autre chose, Joseph et tout le monde parlent de rumeurs, sauver la ville, mais c'est pas l'impression que ça donne. Toujours plus de
Toujours le visage plus ou moins caché, il a voulu voir de près, mais il laisse personne s'approcher, il a l'air d'un fou. Pour le peu que j'ai vu de lui en tout cas, mais c'est pas le premier déséquilibré à se pointer à Death Hill. Journal de Larry Miller. Encore une journée palpitante à coucher sur le papier. Non, je déconne. Il se passe jamais rien ici. Je me lève, je fais ma patrouille du périmètre du port d'approvisionnement. Ouais, mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, shérif. Vous n'êtes plus là pour en parler. Je vire quelques soifards du bar, je me tourne les pouces pour le reste de la soirée. Difficile d'imaginer que cet endroit était vraiment florissant à l'époque de mes grands-parents. Ils me racontaient peut-être n'importe quoi. La révolte de 77 nous a foutus dans la merde. Je vais finir par prendre racine, à rien foutre de mes journées. D'ici 1 ou 2 ans, j'aurai le même regard vide que les vieux Normands. À Death Hill, c'est pas les collines qui sont mortes, c'est les habitants. On croupait ici en attendant la mort. Ah, du lore. Je suis passé chez Hamilton comme tu l'as demandé, je ne sais pas trop quoi en penser. Cela m'a dit que son mari n'est pas rentré à la maison depuis qu'il s'est rendu à la vieille station de transfert électrique, à la limite de la ferme, mais elle n'a pas vraiment toute sa tête. Elle n'arrête pas de marmonner que quelque chose se balade dans les murs de la ferme. Non, rien ne se balade dans l'univers alien. Quand je lui ai dit que c'était sûrement des rats, ses yeux se sont injectés de sang. Il est à peu près sûr qu'elle allait me sauter dessus, mais elle a su se retenir. Je crois qu'il faudrait envisager la possibilité que ce bon vieux Michael ait fait une erreur extra-conjugale de trop. Si tu vois ce que je veux dire. Enfin, quand je vais quand même aller faire le tour de la station de transfert, histoire de... Spoiler, on ne le reverra jamais. Journal de Kaya... Toujours aucune trace de Sao ou de Michael Hamilton. Mais on a un nouvel élément à ajouter à l'équation. Le shérif adjoint a été attaqué et tué au niveau du périmètre extérieur la nuit dernière. Aucune idée de ce que ça peut... On n'a aucune idée de ce que ça peut être. Ce qui restait de Ginsberg ne nous a pas appris grand-chose. Oui, non, il devait pas en rester grand-chose, en effet. Mais c'était suffisamment rapide pour prendre l'adjoint armé par surprise sans qu'il ait le temps de tirer et suffisamment fort pour l'éventrer jusqu'à la colonne vertébrale. Ouf, ça doit faire mal. Je suis stationné ici depuis de 10 ans et je n'ai jamais rien vu dans ces collines qui soient capables de faire ça à un être humain. Et quand je pense à toutes les disparitions ces derniers temps, je doute fort qu'on retrouve ces gens-là en un seul morceau. Si quelque chose se terre dans les collines, on doit le trouver et nous en débarrasser avant de perdre d'autres vies. Je ne veux pas le chasser seul. Ah non, je ne peux pas le chasser seul. Je considère ce message comme une demande officielle de personnel supplémentaire. Les données seront transférées dans les systèmes, mais je voulais te prévenir tout de suite de ma demande. S'il te plaît, Henry, je sais que c'est pas tout rose entre nous depuis le nouvel an, mais on parle de la mort de gens. Bien. Journal de Kaya 2, shérif Kaya. Rends-moi service, tu veux, fais en sorte que Torrance ne rentre pas dans le bar de Marie. Il a encore provoqué une bagarre la nuit dernière en hurlant des choses que je ne répéterai certainement pas ici. Ce type cherche à finir avec une balle dans le crâne. On a bien assez de soucis dans le coin, sans un autre cadavre sur les bras. Journal de Marie Bader. Bon sang, qu'est-ce qui m'a pris d'accepter de reprendre le bar? Bon, papa était content, mais déjà à l'époque, la mine commençait à s'essouffler. On n'a pas trouvé le filon de Trimonite depuis 20 ans. Depuis le passage de cette dame au service des revenus, même la Wayland Lutani s'est tirée 1 an plus tard, et pratiquement tous ceux qui avaient les poches pleines ont suivi le mouvement. Maintenant, mes seuls clients sont de vieux ibrons qui payent pas leurs ardoises, tant que le shérif ne vient pas les forcer la main, faisant des rondes jambes. Et si j'ai pas encore fermé boutique, c'est uniquement pour éviter que papa ne se retourne dans sa tombe. Ouais, mais là, tu l'as rejoint dans la tombe. Enfin, c'est même pas sûr. Parce que les xénomorphes prennent pas la peine d'enterrer les gens. C'est pas comme si on m'avait pas fait d'offre. Rien que la semaine dernière, un inconnu est venu se vanter de ses nouvelles opportunités à l'ouest. Il parlait bien, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. On n'a rien sans rien, et toutes ces salades de meilleure vie, ce qui m'attendrait de moi, ça me paraît un peu trop beau pour être vrai. C'est pas grand chose ce bar, mais il ira nulle part, je ne dois rien à personne. Journal d'Emily Traynor, technicien première classe. On a un drôle de résidu qui s'accumule dans les conduits d'aération intérieure. J'ai envoyé Gotham jeter un œil, mais il a refusé, de but en blanc sous prétexte qu'il avait la trouille. Bon, c'est vrai qu'il a toujours été claustrophobe, je ne sais même pas ce qu'il y avait une équipe de maintenance. Enfin, ce n'est pas comme si les candidats se bousculaient au portillon, bref, je vais aller lui parler sérieusement. Si ça ne marche pas, je m'occuperai de ça moi-même. Ah oui, donc la technicienne première classe à destination du superviseur. Ça déconne zéro. Tiens, mais qui ça peut être ça encore ? Vous êtes en état d'arrestation pour plagiat de punchline. Transition. Journal d'Eric Gardner. On a enfin réussi à organiser une discussion privée avec Joseph. On va bien voir s'il est tout ce qu'il prétend être. En tout cas, je l'espère parce qu'il a bel et bien une veine de trimonite dans cette vieille mine. Elle sauvera cette ville, et je serai une belle réussite pour moi. En plus, ils sont beaucoup à prendre au sérieux le fermier d'une municipalité croulante comme des deals. Ils n'ont pas beaucoup à prendre au sérieux. Mais un bon filon de trimonite changerait la donne. Espérons que les cartes de prospection de Joseph disent vrai. Moi je vous le dis, il y a anguille sous Gavroche. Merde. Journal de Yann Journal de Yann Copeland. Enfin un peu de piment dans le coin. À échier à fricote avec un groupe d'étrangers. D'après elle, il cherche à faire l'envers
à l'envers à la corpo. Mais moi, je suis toujours partant. Je vais peut-être aller jeter un œil. Ce sera toujours mieux que de passer ma journée à retourner la Terre. Ça va mal finir. Je vais remettre une tourelle, hein, dans le doute. Un récent traumatisme. Bon, cette fois-ci, préparez-vous à tenir coûte que coûte, et n'oubliez pas de pas mettre le civil devant la ventilation qui est derrière vous. Comment ça, on n'a plus de civil? Merde. Ouvrez-moi ce sas de merde. Decontamination process engaged. Processing. Processing. Decontamination complete. Ok, ça ne m'a rien attiré. Ça a juste fait sortir le truc qui était dans la ventilation. Eh bien, on va visiter le bâtiment au-dessus, avant d'aller à la boucherie. Mais non, parce qu'on dit d'aller dans un abattoir, ce sera une boucherie, hein. On sait d'avance ce qu'on va y trouver, hein. Des cadavres et des mobs. Un atelier de fabrication, des ressources, parfait. Récupérer la tablette. Déployer l'habituel détecteur de mouvement. Donner un coup de lampe torche. Ça a juste révélé une clé. Quoi? Ça a pas fouillé le truc en dessous? Ah ben non, l'inventaire est plein. C'est juste pour vérifier. Une salle avec plein de ressources. C'est bien, on prend. On prend. On va remettre un détecteur de mouvement vu que je vais bientôt avoir la compétence disponible. Ah putain, les ressources sont en face d'un putain de nid. Let's see what's inside. Roger. La carte me dit qu'il y a un point d'interrogation là, donc un cadavre que j'ai pas vu. Ah bah il doit contenir une clé ou un pack de soins. Plus rien sur la carte. On sort de cet endroit de merde avec un nid à la con. Prochaine porte à droite, je répète. Une clé. Des ressources. Rien de plus sur la carte. Si, des mobs. Des mobs. 13 à la douzaine. Ventilation. Machin qui est apparu dans une ventilation. Ça m'a surpris. Don't get too comfy, okay? Donc la map. On va appeler le VRB là-bas pour tuer les mobs. Et donc du coup, ah si, il y a le point d'interrogation, mais ça a été confirmé que c'était une ressource que je pouvais pas ramasser. Et donc il va me rester que la boucherie, hein. Il va me rester que l'essentiel. Alors juste avant, hein, j'ai envoyé le VRB le sabrer des trucs. Je vais le rappeler sur place et je vais y retourner avec. Pour voir si je pourrais pas ramasser des échantillons génétiques. Hop. Pendant ce temps-là, on va mettre de la musique pour patienter. Ah, fini de patienter. Et j'ai bloqué la voiture. Tu là, tu avancé, connard! Tout ça pour bouger d'un millimètre. Ah, tiens, emmerdant. Hein. Redéployer l'escouade là-bas. Et on va voir en se baladant en bagnole si on trouve des trucs. Très bien. Escouade méchoui, ouvrez l'œil à travers vos hublots, enfin si vous pouvez, pour voir si vous pouvez ramasser des échantillons génétiques. Enfin, pas depuis le hublot, quand vous serez au sol, hein. Comment ça, je balance des évidences? Je ne vous permets pas de m'adresser la parole ainsi. Bon. Me revoilà assez vite parce que... C'était censé être là, les ressources, non? Là, il y a un cadavre. Je peux pas le fouiller. Ok, j'ai l'impression que je peux pas fouiller les cadavres. Bon, on va redéployer directement, hein, on va pas prendre de risques. On va aller directement au point d'intérêt. Il ne sert point de perdre plus de temps avec des cadavres guébeux. Que les aliens nous entendent! Nous nous déplaçons avec notre blindé! On vous massacrera jusqu'au dernier sans déclencher l'alerte! Parce que les Gatling sont moins bruyantes que les mecs qui marchent dans les couloirs! Les compris? Merci! Escouade méchoui, vous êtes à destination! Merci, connard. Mais je suis dans la bagnole, il n'y a pas besoin d'utiliser la radio pour ça. Plus de détecteurs de mouvement. Entrée de l'abattoir à Zint. La lampe torche, des munes. Une tablette de données. Ah! La musique de fond change. Ce n'est pas bon signe. Alors, donc il y a une tache de sang, donc ça veut dire que le propriétaire n'est plus.
interagir avec le PC. All right, let's see what's in there. Allez. Donc localiser le conteneur dans la pièce principale. Un couloir exigu avec des câbles cassés. Aucun risque. C'est pas un univers d'horreur. Ah. Alors, du sang dans un abattoir, c'est normal dans un certain sens, mais il est pas au bon endroit. Il va falloir expliquer ce que vous avez fait comme connerie encore. Ah, donc là où j'étais allé chercher mes sources, ils pouvaient venir m'y chercher. Est-ce que je le vois à la caméra? Ah ouais! Il est venu sniffer les caisses où j'étais la dernière fois. Formidable. It's quiet. Too quiet. Formidable, ils peuvent sniffer les caisses. They're headed our way. Ah merde, je rebrousse chemin comme un débile. J'ai rebroussé chemin comme un débile en orientant mal ma caméra, fait chier. Allez, courez que vite, courez partout. Ah bah voilà, là on sent plus le scénarium et l'horreur. Avec du sang, de la décontamination. Là je comprends mieux. There's something around. Allez. C'est bien dégueu. Mon Dieu, c'est immonde. Non, c'est pas immonde. C'est Dead Hill ici. Il me dit qu'il y a un truc immobile dans les parages. Ah, c'est des ventilations, tous les coups. Ah, c'est de la viande qui bouge. Une barricade de merde. Je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un marine, c'est je l'assume, accompagné d'Elon Musk, je suis perdu. Sur cette planète à la con, moi je tourne en rond, je tourne en rond. J'ai contourné le barrage de merde, maintenant il y a une autre pièce à fouiller. Plus de merde au sol et des cadavres, bienvenue dans l'univers alien. Allez, la tablette. Des munes. Le jeu me donne un peu trop de munes à mon goût. Le détecteur de mouvement parce qu'il est gratuit. Drone spotted. Ah, il y a un nid dans cet endroit de merde. C'est un spawner de merde. Ah, j'ai dit un homme compétent. Je suis l'officier le plus compétent de la galaxie. Hey, we have to be sure. Go check it. There's only 6, no, 8 ants here. Il y a des œufs. Not nearly enough to infest a whole colony. They must have another way to breed. You know what, Hayes? I don't want to hear about it. Check the container's log, Marines. Let's see where that crate came from. Ok. Là, j'ai des portes fermées, donc les aliens ne peuvent pas débarquer de là. S'ils arrivent de la porte, ils vont me prendre un revers. Je suppose que c'est ça, en tout cas. Donc, je vais mettre ça là. Et du coup, avec cette connerie, j'ai pas déployé mon détecteur de mouvement. J'avais vraiment pas vu la porte au mur. Il y avait un trou évident, tu sais, où ça devait puer, sentir des griffes ou des mobs qui se déplacent, mais... Très bien, donc j'ai énervé la ruche. Inspecter le manifeste du conteneur. Ah non. C'était sur le conteneur qu'il fallait inspecter le manifeste. Alors, voyons voir. Et là. Il a l'air intact. Récupérez la tablette. Danger imminent. Votre escouade est sur le point de sortir une terrible menace. Réduisez le stress de mon marine, s'actuer, récolter suffisamment de provisions. Ok. Avec plus de viande qui défile au plafond. Je crois que je détecte un gros mouvement sur mon radar.
Donc vous allez bien vous amuser, messieurs. Purgez les Xénos, mes frères! Ok. Alors, tir de suppression, peut-être. Est-ce que ça fonctionne? De la précision, peut-être. Et un tir de lance-grenade, peut-être. Un assaut sans fin. Formidable. On va redéployer. Shit. You saw the size of that thing? Tell me it didn't come from those cows, man. We should head to the director's Ah. office. Maybe we'll find more about the container there. Good call, Administrator. You reckon that Gallagher could have sent the containers to On est pourchassé. There's only one way to find out. Need a ride, squad? Don't forget I'm here. Je vais employer le véhicule blindé de l'autre côté, parce qu'ils arrivent de l'autre côté en boucle, là. Escouade, retraite tactique. Durant les parties de difficulté peuvent s'accumuler. Marines blessés, stress accru, munitions presque épuisées, agressivité accrue des xénomorphes. Lorsque cela se produit, il peut être judicieux de battre en retraite. Avec votre escouade fatiguée, de revenir plus tard avec une nouvelle escouade en meilleure forme. Compris. Ok, donc là, je sais qu'il y a un nouveau xénomorphe qui va me tomber sur le coin de la gueule, là. Ça me disait la carte, ouais. Il va me tomber sur le coin de la gueule. Donc je vais attendre de le voir descendu. Ok, il est descendu. Ramasser la tourelle automatique. Pendant ce temps-là, la viande défile au plafond depuis des semaines. Elle a pas moisi. Ok. Le blindé est placé. Surveillez juste sur la carte assez régulièrement qu'ils viennent pas du plafond, quoi. Donc maintenant, ils peuvent me prendre à revers. On it. En fait, j'ai ramassé beaucoup plus de munitions que nécessaire dans cette affaire. Ah, atteignez le bureau du directeur Gallagher. J'ai trouvé une clé que je peux pas ramasser. Donc faut que je retourne au premier étage. Et là-haut, du coup, il y a un xénomorphe dans la porte d'entrée que j'ai quitté. On va redéployer les squads pour aller chercher la génétique là-haut. Voilà. On va se repositionner. Je pense que ça pourrait être judicieux de dépenser une clé pour déstresser et soigner. Parce que ça sert à rien d'aller choper des PTSD gratuitement. Et comme ça, une fois que je me serai soigné, je vais pouvoir continuer la mission. Donc c'était le premier boss pour m'expliquer comment ça fonctionne, quoi. Alors finalement, le boss en tant que tel a été descendu assez rapidement, assez facilement. C'est plutôt le trou qui était pas prévu. Alors là, celle-là, c'est... Le machin, il sort du mur, c'est... Oui, tour de contrôle, nous avons un trou qui fait du bruit avec des strums dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Je répète, nous avons un trou qui fait du bruit avec des strums dedans. Qu'est-ce qu'on fait? En toute discrétion, si vous m'entendez, parce que ma radio bug, de déployer un détecteur du mouvement dans le trou. Un homme compétent, le plus compétent de la galaxie. I hate this job. Ah oui, non, il aime pas ce boulot, en effet, visiblement, ramasser de la génétique sur un cadavre d'alien. Non, annulé, on va pas extraire l'esclade. Donc il y avait un xénomorphe 5 minutes avant. Je soude la porte. Ami, il s'éloigne. Voilà. Installez plus de Starlink. Merci Elon Musk. This is Elon Musk. Repos. Réduit le stress, tous les points de commandement sont restaurés. Soigne l'hémorragie. Et du coup, alors, l'autre escouade a réussi à retrouver un livret des blagues volées de Gad Elmaleh. Pour nous changer l'esprit. On aurait pu se reposer dans le blindé, mais avec la promiscuité, c'était pas confortable. On préférait gâcher un outil de soudage. Et donc, la clé à molette, elle est en bas. On va reprendre le blindé, du coup. Donc, après avoir tué le boss, j'ai découvert un nouveau bâtiment avec des strums. Oh, ça m'a fait bizarre. Parce que le cadavre, il a été vitrifié à la verticale. Donc j'ai cru que j'avais raté un drone. Allez, roule. Vous voulez la dernière blague que j'ai volée moi aussi à Gad Elmaleh? Oui, non, non. Il est resté dans les locaux, ce connard. Voilà, ça va l'attirer loin. Don't get too comfy, okay? On ramasse la clé. La clé est ramassée.
Allez, on se casse. On se casse, on se casse. Donc map. Allez non, je peux pas la consulter pendant que je me déplace en bagnole. Oh, super. Et puis là, le tyrannide, il est sorti du trou du mur. Il a commencé à frapper frère Gardiel, et puis on l'a descendu à coup de bolter. J'ai pas vu le trou. Oui, ce sont ces anges, pour sa volonté, que vous venez d'entendre. Oui, en tout cas, on lisait tout à l'heure les nouvelles du bar, mais vu ce qu'il est devenu, le bar, terminal de l'entrepôt. Nothing. No. Wait. I've got something. Un dialogue à l'écriture poussée. This guy's working at the power complex. Check this place out, Marines. I'm marking the location. Got something on a tracker. Elon Musk, donc entré dans le bâtiment du générateur de la colonie. Les lectures de journaux. Donc apparemment, la correspondance est importante. Quoi de neuf, Julian? J'ai réussi à faire une pause. Cette centrale électrique va avoir ma peau, je te jure. Toutes ces pannes, tout ça parce que Galler est trop rapia pour faire changer notre générateur. Vraiment, j'ai hâte de me tirer de ce trou perdu. Ah bah tu t'es tiré au paradis. D'ailleurs, t'as des nouvelles de notre ami commun? Tiens-moi au jus, ma valise est déjà prête. Service de centrale revenu, flèche de Pharos. Je ne vois pas en quoi augmenter les seuils fiscaux de Del Hill pour être utile. Cet endroit est peut-être connu un pic de productivité juste avant la révolte 77, mais c'est une époque révolue. Cette mine ne referme plus que de la poussière et des rêves brisés. Ces gens-là restent ici pour leur bétail, et la marge qu'ils en dégagent ne mérite même pas qu'on l'appelle comme ça. Les plus jeunes travaillent déjà pour une bouchée de pain au site d'excavation d'eau du Vaille pour soutenir leur famille. Honnêtement, on a tout intérêt à oublier l'existence même de cet endroit. Ah oui, effectivement, c'est d'une sympathie. Oui, très cher public, c'est la voix off. Alors, cette fois-ci, nous n'avons pas fait une erreur d'enregistrement qui consiste à avoir déplacé le studio dans une manifestation hostile, mais nous avons carrément coupé le micro. Du coup, les prochains journaux vont être redoublés en voix off, et nous vous avertissions cordialement la direction, au cas où tout le monde s'en foutait, en fait. Mais bon. Journal personnel Yvan Forguil. Je dois bien avouer que notre nouvelle Veto est un vrai modèle d'optimisme. Elle a presque toujours le sourire, contrairement au reste des habitants de la ville. Elle en a même un pour moi. De sourire, hein. Et Dieu sait que c'est rare dans ce trou à rats. Document de la colonie, rapport d'expédition, conteneur, contenu, numéro, origine, inconnu. Vous savez tous très bien que cette cargaison va à l'encontre de notre règlement, mais je l'approuverai et vous avez intérêt à m'en tirer un bon prix. Galagor, directeur de la colonie. Alors là, pour faire simple, c'est un échange privé où les mecs se plaignent de la centrale électrique qui est tout le temps en panne. Correspondance entre terminaux. Expéditeur, contremaître première classe, Thomas Boucher à la division de maintenance numéro 4. Je vais pas y aller par 4 chemins, le complexe de stockage de Raguel est en bon état. On a déjà mis le paquet sur tout ce qui est anti-sismique. Mais les plaques tectoniques du coin, c'est vraiment de la denrée. Une bonne secousse, c'est le retour à la case départ. Le seul point positif dans tout ça, c'est qu'on a déjà fermé le complexe. Au moins, on a sûrement sauvé quelques vies. A pu. C'était du Yavé, maintenant c'est du Yapu. Ça y est, on est arrivé devant la porte. Allez, mitraillez-moi, voilà, du Yapu aussi. Yapu, deuxième étape, deuxième modèle. Ramassez la génétique des tyrannides, mes frères. Ok, on retourne dans la salle du spawner. Ok. On fait une enquête sur le cadavre. Transformer station? Hunslet, do you have eyes on that from up there? Yep. Marking the coordinates. C'est quoi les coordonnées marquées? Atteignez le bureau du directeur. Trouvez les matériaux dont l'Otago a besoin. Ne me demande pas de retrouver ce que j'ai déjà fouillé instinctivement tout à l'heure. Ah, et le jeu indique les matériaux sont ramassés, très bien. Donc du coup, faut que je retourne au premier. Redéployer l'escouade. Ah, attends, il me met les bottes là. J'avais pas vu ça. Ah! Allez, ouvrez-moi cette caisse de contrebande. C'est des matériaux pour nous, donc. La carte. Faut que je retourne à ce premier étage de merde. Encore, à croire que c'est fait exprès et que le jeu me fasse faire des allers-retours comme un débile. Alors, pour les blagues de Gad Elmaleh, le problème c'est que c'est pas dans les archives de mon chapitre. Va falloir que j'en vole d'autres. Alors, on m'a dit que les blagues d'Arthur pouvaient être très drôles, mais j'ai des doutes. Alors,
Parce qu'il paraît, il y a un truc qui est très drôle, même si j'ai jamais compris. C'est l'histoire d'un mec. Un type normal, quoi. Parce qu'il y a deux genres d'histoire. Alors par exemple, les histoires, c'est plus rigolo quand c'est un juif. Si on est pas juif, hein. Ah bah oui, faut un minimum. Et puis, il y a les histoires, c'est plus rigolo quand c'est un belge. Pas mexicain, un mec, quoi. Enfin, qui se penche au-dessus de la rivière, sur le pont de l'Alma. On m'a dit que c'était très drôle, mais je sais pas où est le pont de l'Alma. Bon, oula, le jeu me dit que j'ai de la compagnie. Ramassez la génétique du mob buggé. Marines, reload. Here's your sample. Putain, j'ai appuyé sur la touche recharger. J'ai bouffé toutes mes munes. Toutes les munes que j'avais ramassées pour le buff, je viens de tout bouffer là alors que j'avais pas besoin. Je disais quoi, déjà, pour l'officier le plus compétent de la galaxie? Oh, premier, on va croiser des xénomorphes. Faut fouiller le bureau du directeur. Plein de xénomorphes et faut pas crever. Oh, premier étage, faut pas crever. C'est encore l'endroit que j'ai déjà fouillé. Oh putain, c'est retour à la case départ. Anticipator, l'homme qui avait trop anticipé ses fouilles. Ah. Abattez-le. Allez. Snipe shit I'm out. Snipe shit I'm out. Hérésie purgée. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Non, vraiment, sniper silencieux, meilleur investissement. Oui, je cours avec les mecs comme des débiles, je crois que c'est pas une bonne idée de courir à la base, mais bon. Il faut fouiller le terminal. Inspecter le terminal de l'inspecteur. All right. See the importation log? But we have a problem. It's encrypted. Can't you open it? The way you security standards are simple but strict. I need his access codes, and as a company executive, the director has an obligation to carry them with him no matter what. But I don't read Gallagher's PDT anywhere near us. Then I guess the trail went cold. Lucky for us, we have more objectives to complete anyway. Stay sharp, squad. Sergeant Harper, I've searched through the PDT's history and enlarged the scope of our receivers. Turns out the chips of several citizens, including McNeil and Gallagher, disappeared next to an old mine. If there's still Trimonite in there, it must be messing with the PDT signal. Exactly. Which means more might be alive down there. All right, Marines. Administrator Hayes just found us a new shining objective. She needs that director and we need that vet. We're making a detour through that mine. Really, Sergeant? Caving? Thank God I'm only flying with you lot. Don't push me, Hunslet, or I'll drag you in those tunnels myself. Vous avez entendu lors du dernier briefing, soldat? En tant qu'officier le plus compétent de la Voie lactée, je vais vous emmener dans une vieille mine. Une vieille mine. Il n'y aura pas que du charbon. Mais par contre, vous irez au charbon. C'est poétique, mais vous ne pouvez pas comprendre. Militaire Durand. Le jeu qui m'apporte que des bonnes nouvelles. Et bon, j'ai toutes les munes, mon escouade est au top, donc je vais y aller, hein. Je vais y aller, ça va me faire 2 heures de rush, mais bon, je vais voir ce que je peux faire, j'ai peut-être pas tout faire d'un coup, mais... Allez, dans l'ascenseur de merde. On descend. Statut non détecté, oui, bon, je crois que j'ai compris la logique. Je crois que j'ai compris l'intérêt. 12 seconds later. Oh, hamster, il est tout mignon, coucou. Merde. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Redéployer les squads. On va redéployer au niveau de la mine pendant l'alerte. Ah mais putain, je vais me manger la gigavague. J'ai passé en alerte moyenne avec mes conneries. Bon, c'est pas ingérable encore. Alors là, du coup, maintenant, comme radio, j'ai la musique d'horreur dans le véhicule blindé de reconnaissance. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la gigavague. Parce que si je la mange, faut que je vois d'où qu'elle vienne. Quoi? Attends, redis, voir. D'où qu'elle vienne. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, non? C'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fais? Et que je l'encaisse. Ok, d'accord. Donc la perte... Ils ont perdu ma trace juste avant la gigavague. Ouais, super.
Super. Contrôler le portail du périmètre. Allez, toujours les méthodes de piratage militaire, piratage. La porte coulissante, coulisse. Alors c'est une porte blindée pour nous protéger. Il nous a protégés de rien. Mais de rien. Il y a des morts. Dans les deux camps. Crazy folks. Fighting these beasts with shovels, harsh language, and pickaxes. Might as well shoot yourself. Super, faut rentrer dans ce bâtiment de merde. Venir ce jeu, c'est des mauvaises nouvelles et les unes après les autres. Hein. C'est une mine. Une mine. Ma santé, ils ont juste pris des dégâts d'armure. Ah si, j'ai raté un datapad d'or. Récupérer la tablette. Et du coup, il y a un troisième cadavre. Ah ouais. Ah non, mais toujours checker la carte. Hein. La carte, elle en dit plus que vos yeux par moment. Une trousse de soins, donc je peux pas. Et du coup, est-ce que ça aussi, c'est un ascenseur Zemmour qui est bizarre? Non, parce que ça m'intéresse pas, moi, le... Bonjour, employé de la Wii en Italie. Venez sélectionner votre étage. Le puits de mine. Une mine. Détecteur de mouvement déployable. C'est par ça. Going deeper and deeper into the lair of the beast. Charming, really. Keep that line clear, squad. It's already hard enough to hear you with all that trimonite around. I'll try to adjust comms to those caves, but keep your eyes peeled. Écoutez, vous êtes maintenant dans une mine. C'est un environnement encore plus minier, mais aussi hostile. Et voilà, vous aurez quand même des saloperies sur le tracker. Croyez pas que c'est pas parce que c'est pas industriel que c'est pas adapté en face d'ennemis. Merci de votre compréhension. Faites confiance à l'officier le plus compétent de l'univers. Déjà rentré dans la pièce. Il est en haut. Vu. Il s'en va déjà. Enfin, il s'en va, c'est un bien grand mot. I have multiple signals. Explorer la mine à la recherche de colons perdus. Ça, c'est un spawner. Deploying motion tracker. Parce que du coup, j'ai annulé le déploiement de cette merde sans le faire exprès. Partout. On a partout. T'as un visuel sur cette merde? Non, t'as pas de visuel. Je suis content d'avoir un sniper pour les abattre. Toujours ça de gagner, mais ça me permet d'abattre un connard, pas 50 000. Ok, un connard au loin, s'éloigne, dans les miasmes. Plusieurs signatures. Qui reviennent, je me redéploie. Putain, ils sont vraiment partout, hein. Ah non, non, la pression, là. La pression, surtout que le jeu, en plus, il me fait des donks, et des schtroumpfs, et des ponks en musique. Pour bien me faire comprendre que je suis dans la merde. Allez, là. Est-ce que t'as un visuel? Non, toujours pas. Toujours pas de visuel sur cette merde. Putain, mais ils font des allers-retours. Ils font des allers-retours, je peux pas bouger, fait chier. Je peux pas du tout aller où je veux, ça me gonfle. Ok. Tu m'abats celui-là. Et tu recules. Repéré, merde! Viens me voir. Putain! Il percute. Incoming! Incoming! It's a drone! Suppressive fire! Ok. Foutez-moi une grenade dans leur gueule. How about a nice cup of liberty? Ici l'officier le plus compétent de cet univers. Vous pouvez compter sur ma compétence afin de garantir votre survie absolue et certaine. Amarrez les mecs. On a perdu de la santé, mais on va s'en sortir. Je vous le dirifie. Oh putain. Assaut de masse en approche.
Sentry almost ready. Il va me dire que je peux pas Sentry activated. prendre l'ascenseur pendant l'assaut de masse, évidemment. Et j'ai plus de points de compétence. Si l'assaut de masse en approche en 10 secondes. J'ai pas de points de compétence. Je suis dans la merde, mon général. C'est la mer noire. C'est... Didier, tu dis quoi pour modifier les troupes? Purger les hérétiques, sa volonté protège. Ouais, je sais pas si Didier est concret. Je sais pas si Didier va bien. Ils ne connaîtront pas la peur. Non, décidément, Didier va vraiment pas bien. Une horde infinie. Mangez-vous. Mangez-vous. Non. Qu'est-ce ils ont emmené qui? Ils ont emmené qui? This is Elon Musk. Abattez cette merde. Putain, ils ont tenté de me manger un mec. Ils ont tenté de me manger Elon Musk. J'ai sauvé Elon Musk. Ils voulaient manger Elon Musk. Soignez-moi Elon Musk. Ah non, ça aurait été con. Ça aurait été con que dès le début les mecs aient mangé Elon Musk, quoi. Alors, par contre, réparer la tourelle. Et les mecs vont repartir avec une PTSD, quoi. Fais chier. Fais chier. Annulé. Je vais annuler la caisse. Super. On est pourchassé. Et pour le moment, l'agressivité n'est qu'intermédiaire. Ah super, j'ai perdu un point de commandement parce qu'ils sont... Il y en a un qui a strié un malus aléatoire en stressant, fait chier. Faut que je profite, j'ai tué tout le monde pour me balader un peu là. Je vous l'avais dit, j'étais le plus compétent de la galaxie. Grâce à moi, Elon Musk ne s'est pas fait manger. Ouais, alors on va soigner le poissard. Je sens qu'il y a du monde qui va passer du temps à l'infirmerie là. Abatte-le-moi. Ok. Il y en a un qui est down. Mon sniper peut pas l'avoir. Fait chier. Snipe lui ça sa gueule. Parfait. Putain, et heureusement que j'ai le sniper, hein. Heureusement que j'ai le sniper, qu'est-ce que ça se ressent, hein. Mon dieu que j'aime pas cet endroit. Je peux pas le fouiller, c'est une clé. Deploying motion tracker. Setting up motion tracker. Motion tracker deployed. Donc j'ai raté des ressources en bas. Allez, c'est le spawn. Oh, je suis revenu au point de départ. Je suis complètement désorienté dans ce trou de merde. Hein. Got something on a tracker. Drone spotted. Ah non, la détection en hard, ça aide pas.
Déjà qu'en normal c'était greedy, alors en hard. I have multiple signals. Petit, va-t'en. C'est bien. Casse-toi. It didn't see us. I have multiple signals. Il nous a pas vu, c'est très bien. C'est très très bien. Moi, je vais pas m'en plaindre, hein. Parce que si c'est pour me faire manger Elon Musk. I have multiple. Look at that thing on the wall. This place freaks me out. I didn't sign up for this. That's substance. Busy little creatures, huh? Enough Super. sightseeing. Stay focused. They can come from anywhere. Ah, ils peuvent venir de n'importe où. Je confirme, ils sortent des murs. Ils sortent des murs de l'abattoir. Comment dire que c'était pour une bonne nouvelle? Donc là-bas, il y a un duo Don't qui get too comfy, okay? se balade ensemble. Pas oublier que je suis en intermédiaire, du coup j'ai augmenté le nombre de patrouilles au cul. Snipe-le, parce que si tu me le snipes pas, on est mort. Allez, snipe-le. Parfait. Il va me tomber dessus le deuxième. Quiet. It didn't see us. Snipe-le. Shit, they know we're here. Non, il était snipé. Putain! Ils vont venir au dernier point d'alerte. Parce que j'ai couru, il m'a détecté beaucoup plus vite. Fait chier. Il y a un balèze qui a spawn. Hey! There's a crusher somewhere. Be careful. Suppressive fire. Light them up. Ok. Mets-leur un coup de shotgun. Okay, let's go nuts. Abattez-moi ce fumier. On it. Let's see what's inside. Pour chasser mais ramasser la caisse. Donc il y a un mini-boss quelque part, super. There's something around. C'est un spawner, ok, donc je suis coincé devant un spawner avec plus de mobs qui vont me tomber dessus. Il est là. Ok, d'accord. J'ai pas d'autre option que de l'affronter là. C'est vénère le bordel, hein. Refoutez-lui une bastos dans la gueule. J'ai plus de points de compétence. J'ai dépensé une clé. Merde. This is Elon Musk. Non! Non! Non, non! Ils vont manger Elon Musk! Non! This is Elon Musk. Non! Non! Ils ont mangé Elon Musk! C'est pas vrai! Non! C'est à peine on m'a confié Elon Musk! Qui sont mangés Elon Musk! C'est pas vrai! Elon Musk, non! Tu vas nous manquer! C'est moi qui rêvais d'aller sur Mars! Non, Elon Musk! Elon! Putain, ils ont Musk! Je vous avais dit de compter sur l'officier le plus compétent de la galaxie. Grâce à moi, vous êtes encore 3, alors vous auriez pu être 0. Réjouissez-vous.
Super. J'étais... Non. Recule. Putain. Fais chier. Fais chier ce jeu de merde. J'ai eu une idée. J'ai mis Elon Musk, ils l'ont mangé. Sortez de ce champ de vision juste. Cassez-vous. Cassez-vous. On retourne au rez-de-chaussée. On se casse de cet endroit de merde. Oh putain. Quel enfer le jeu en hard. Oh non, mais ça va être amusant. Enfin, amusant. Du coup, je pourrais plus faire de blagues avec Elon Musk. Putain, mais j'aurais pu faire un nombre de blagues incroyables en jouant Elon Musk. Et là, ça, c'est tombé à la flotte. Parce qu'en plus, 3 Marines, bah, ma puissance de feu est réduite d'un quart. Oh, fais chier. Putain, la colline morte. La colline morte. Putain d'hérétique. Ah non, mais la colline morte. Non, mais c'est pas vrai, quoi. Cette Bérésina, c'est... Ça finit bien. Rapport de Marines. On a... Starlink porté disparu. On a perdu le signal. Estrade. Agent d'entretien qui n'en avait rien à foutre derrière. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour pleurer la mort d'un espoir. Starlink est mort. Les tyrannides ont bouffé Elon Musk. Nous vengerons la démocratie en faisant vivre son nom, sa mémoire et son réseau, en s'amenant à son machin qui est plus cher que Bouygues Télécom. Nous soulèverons l'espoir de galaxies entières en n'oubliant jamais que laisser des ternides manger ses camarades n'est pas une bonne décision. Et surtout, nous ferons en sorte que cela ne se reproduise jamais. Et sous mes ordres, sous vos ordres, avec votre confiance, votre obéissance et mon incompétence, nous pourrons sauver la grande litanie du désespoir contre le chéri des terroristes, de ces maudits insectes répandent de façon mécanique et désarticulée. Manger Elon Musk était un crime terrible que nous devrons venger par la justice officielle. Je promets des jeux d'autant à disposition de chacun afin de les redistribuer dans le cadre du redressement patriotique suite à la destruction et la perte dramatique de l'agence Starlink. Et nous n'oublierons jamais qu'ensemble, l'amitié est magique. Et franchement, voilà. Nous ne t'oublierons jamais, Elon Musk. Même si nous ne pourrons pas faire une cérémonie parce que tu t'es fait manger, nous ferons quelque chose de symbolique à ta mémoire. Nous mettrons plus de voitures dans l'espace et nous enterrerons une Tesla sur Mars pour ne jamais oublier ton nom, agent Starlink. Mort avec les honneurs. My heart goes out to you. Bon, à part ça, on va voir le scénario et les statistiques. Ils ont mangé Elon Musk. Donc, le sergent Pedro, je peux améliorer sa fouille. Œil de lynx, augmente les chances de coups critiques et de démembrement de ce Space Marines. Augmente les points de vie max de ce Marines. Farfouilleur, ça va me donner du pognon. Donc, la balle, il percute. Donc, esprit d'acier, ce Marines a automatiquement un point de trauma par tour de campagne. Tireur d'élite, donc ça augmente les dégâts. Hein. Et robuste. Esprit d'acier, parce que ça c'est utile. Et donc ensuite on a Poissard. Ils n'ont pas déverrouillé de traumatisme pour le moment. 3 jours à l'infirmerie, 2 jours à l'infirmerie, 3 jours à l'infirmerie. Rapport d'inventaire,
Oui, je sais qu'on a perdu Starlink, mais on a gagné des plaques en Kevlar chitineuses. Ça vaut plus qu'un homme. Oui, la Weyand du Tani, des grands humanistes. 333 matériaux, 15 échantillons de terminides. Rapport statistique. Donc, détecté 3,9%, piégé 2,5%, non détecté 82%, pourchassé 7%. Donc, durée de déploiement 1h20, durée totale de la mission 2h37. Donc, moyenne 1h18. Force et 36 drones et 2 broyeurs. Eh bien, le premier broyeur a été facile, mais le deuxième... Ils ont mangé Elon Musk. 1300 exemplaires de l'OTAN, presque 1400. Elon Musk. Putain. Médecin non affecté à l'infirmerie de bord. Super. Alors attends, juste baraquement. Pour savoir combien de temps ils sont fatigués. Fatigué un jour, donc c'est chaudière. Donc Rose épuisé. Pedro, il est fatigué 2 jours. La balle, il est fatigué 2 jours. Il est blessé 2 jours, donc j'ai pas besoin de le soigner. Poissard, il est fatigué 2 jours et blessé 3. Donc je vais soigner Migal. Tiens, Poissard 3 jours. Soigner Migal, voilà. Atelier, du coup, je crois que ce sera mieux peut-être que je débloque les persos, là. Genre avoir un cribleur pour faire plus de suppression, ça peut être bien. Alors j'ai 400 matériaux. Fusil à plasma 300. Taille de chargeur sans munitions, salle de plasma surchargée. Nécessite le niveau 10 de Marines. Eh mais ça veut dire qu'il y a que mes équipes d'élite qui pourraient équiper ça. Alors j'en ai des d'élites, mais faudrait que je les répartisse avec des noobs. Après j'ai le souvenir que ça c'était très puissant et très utile. Il faudrait peut-être mieux que je puisse avoir un cribleur qui a plus de mun. C'est ça. Et le fusil à impulsion il me donne un lance-grenade. Alors que celui-là il me donne autre chose. En plus je me souviens que j'avais obligatoirement un fusil à impulsion qui traînait. Parce que si je mettais que des lourds, j'avais plus le lance-grenade. Fusil à plasma pour 300 matériaux. Unité d'incinération, ça peut sauver ça. Le long lance-flamme d'Elon Musk. Elon Musk. Nous. J'ai oublié de dire tout à l'heure que nous investirons massivement dans le non-lance-flamme en ton hommage. Vu que tu n'as pas eu l'occasion de le porter toi-même au combat, un homme, au moins, ou une femme de l'escouade le portera systématiquement pour l'Amérique, pour un bateau. Pour la galaxie. Bien, parce que la mine c'est une vraie merde. Unité d'incinération, ça vaut la peine. Cribbler, ça vaut la peine. Et le reste, ce sera pour améliorer les pecnos, que je ferai au moment de la mission. Voyons voir le labo du Vietnamien. Je peux rien faire. Baraquement, si je dis par exemple là, Monocle, il est indiscipliné. Lazare, je peux rien leur demander de faire. C'est con. Très bien, bah, Codex, oui bah ça c'est du lore. C'est du lore et je m'en fous à moitié. J'ai lu quelques coms, mais... Personnages principaux, sergent de l'USCM, l'USS Otingo. Né sur Lett, Jonas Harper a intégré l'USCM pour éviter de passer sa vie dans une mine. Depuis, il a passé une grande partie de ses années au service de l'hypersommeil, en hypersommeil, le long de la bordure extérieure dans le cadre des efforts interventionnistes de l'USCM. La plupart de ses déploiements sont terminés sans aucune démonstration de force. En effet, les colons et rebelles préfèrent généralement filer droit quand un vaisseau de guerre apparaît en orbite proche. Et la grande majorité des signalements de vie extraterrestre sont l'œuvre d'imagination débordante. En d'autres occasions, Harper a rapidement montré sa valeur, faisant preuve d'un certain talent de meneur d'hommes et d'une ingéniosité qui lui aurait valu son rang de sous-officier. Bien qu'il ne porte pas l'aide dans son cœur, Harper est régulièrement rentré sur sa planète pour de brèves escales. Il a essayé de fonder une famille, mais la vie d'un Marines colonial n'offre pas la stabilité nécessaire à ce genre d'entreprise. Ouais, sympathique. Véhicule de reconnaissance blindé M540 est un engin de reconnaissance utilisé par l'USCM, conçu et produit par Cobb Motor Company M540, et le célèbre pour sa mobilité tout-terrain, remarquable qui en fait un excellent élément de soutien pour les colonnes de blindés au véhicule de patrouille idéal. Malgré sa petite taille, le VPR peut accueillir une équadre de 4 hommes et 2 membres d'équipage, un pilote et un chef de sous-section, qui permet de contrôler la tourelle, et une version réduite du centre d'opération tactique. Armé de 2 mitrailleuses Gatling République électrique de 20 mm, le M540 est tout à fait capable de se protéger en cas de besoin. On connaît déjà Dr Rick Martinez. Ouais, c'est portugais ça? Ah non, Sergent Rick Martinez, j'ai n'importe quoi. Dr Donald Baker, seul survivant. De nombreux scientifiques de reconnaître à bord de l'Otago, en tant que consultant pour les tests de réhabilitation de préparation atmosphérique des vaisseaux. Baker est un homme qui, par les découvertes scientifiques, vont de pair avec l'engagement, l'avancement personnel et le profit. En tant que génobiologiste en Sandlard, Donald s'efforce de ne pas laisser sa curiosité l'emporter face aux horreurs des événements de Lett. Bien qu'il fournisse un soutien scientifique indéniable à l'Otago, son vif intérêt pour les créatures terrifie l'équipage. Infirmière en chef de l'USCM, Marla Broca est plutôt sous-officier depuis sa récente promotion au rang de caporal, pris en charge des installations médicales, Elle ne s'attendait pas à avoir autant de responsabilités en si peu de temps, mais elle prend son rôle très au sérieux, quitte à paraître hostile au reste du d'équipage. Donc le sergent Rick Martinez, il entraîne les hommes, impitoyable d'expérience, mais mal à écouter avec ses courrieurs, à moins d'être lui-même aux commandes. Un qui laisse Harper diriger leur bande de survivants,
Martinez remplit la double fonction de responsable de l'armerie et de contremaître de l'épave de l'Otago. Rick excelle dans les deux professions, où sa sévérité est plus que nécessaire et son sens des ressources grandement apprécié. Ingénieur en chef Alice Corrigan, elle insulte tout le monde. Ah non, c'est pas écrit là. Responsable d'entretien du matériel bord, maintien de l'intégrité structurelle de l'épave, Alice possède une volonté de fer et un cruel manque de tact. Elle préférera passer son temps avec son vaisseau qu'avec son équipage. Elle aura tout de même le bon sens de s'excuser pour sa brusquerie en cas de besoin. Douée et dévouée, son excellente intuition nous donne des allures de faiseuse de miracles, mais c'est en réalité une scientifique méthodique chevronnée dont l'expérience vaut son pesant d'or. Effectivement. Makeo Ai, cadre dirigeante méticuleuse et Weyland Yutani, nouvellement affectée au poste d'adjointe à bord du Pioneer Station en orbite autour de Letz. Ses rêves de carrière usés par la routine mécanique de la station spatiale, Makeo veut se montrer digne d'une affectation sur la Lune. S'efforçant de travailler seule, elle évite tant qu'elle peut les situations sociales, en se cachant derrière les protocoles et procédures de la compagnie, afin de prévenir toute confrontation. En conséquence, ses collègues ont tendance à ne pas l'approcher, voire même à l'éviter. Ses subordonnés la trouvent exigeante, inaccessible, tandis que ses supérieurs pensent à tort qu'elle est qu'une énième arriviste. En vérité, Ace est une personne douée de sens moral profond et facilement affectée par ses émotions. Elle a simplement appris qu'il était plus facile de ne pas les montrer. La navette de débarquement, conçue par UA Northridge, la navette de débarquement Inquiéter 4, connue sous le nom de Cheyenne, est un véritable cheval de bataille de USCM, capable d'être largué depuis la soute d'un vaisseau spatial en orbite, peut également décoller et atterrir à la verticale et ainsi transporter des Marines, des véhicules et l'équipement militaire d'un point à un autre en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Polyvalence de l'UDU-4 s'arrête pas là. L'armée de canons rotatifs et d'une large garde d'explosifs stockés dans ses capsules balistiques et ses baies d'armes secondaires, la Cheyenne est un vaisseau offensif dont l'arsenal est redouté au-delà même des frontières de l'Empire des Trois Mondes. Très bien, donc je crois qu'on a vu l'essentiel. J'ai juste finir la journée, pour peut-être avoir un peu de scénarium et ce sera bon. Cauchemar. La plupart des membres d'équipage font d'horribles cauchemars et sont très fatigués à cause du manque de sommeil. Corrigan pense pouvoir réparer quelques cargaisons d'hypersommeil, afin que les Marines puissent profiter d'un sommeil profond. Rocard, quant à elle, dit pouvoir traiter ses membres d'équipage avec des anxiolytiques. Tous les Marines deviennent fatigués, tous les ingénieurs sont indisponibles, ce sont ceux qui me génèrent 5 matériaux par jour. Tous les médecins sont indisponibles. Donc en fait, ça me coûte 65 matériaux, les ingénieurs. Bah écoute, super! Je me suis fait enculer mes matériaux que je voulais utiliser pour améliorer mes mecs. Bon, un déploiement, c'était largement suffisant. Surtout, c'était pour se faire manger Elon Musk. Donc sur ce, je crois que la fin de mission, là, est bien méritée. Et surtout, n'oubliez pas d'ouvrir un compte Twitter en hommage à Elon Musk et son long lance-flamme. Il va nous manquer. Ils ont mangé Elon Musk. Elon. Agent Starlink. Adieu.